Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Érable en bref. À l'approche du Marathon de l'Espoir qui aura lieu le 13 décembre prochain, nous recevons aujourd'hui en studio Mme Claudette Laliberté, présidente d'Œuvres du Partage. Ensemble, nous discuterons du Marathon de l'Espoir, de l'organisme Œuvres du Partage, du portrait global des donations et encore plus. Bon épisode d'Érable en bref. Je suis présentement avec Mme Claudette Laliberté, qui est la présidente de Œuvres du Partage. Claudette, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous rejoindre en studio. Bien, merci de nous permettre de parler de l'Œuvre du Partage. Oui, pourriez-vous commencer par décrire l'organisme, en fait, en quoi est-ce qu'elle consiste, puis c'est quoi son rôle dans la région de la MRC de l'Érable? Okay. L'Œuvre du Partage, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes défavorisées, aux personnes à faible revenu sur le territoire de la MRC de l'Érable. Et quand je vais parler de la MRC, je vais exclure Princeville qui ont leur propre structure. Donc, on ne va pas. Par contre, dans toute la MRC, on va aider. Ça date depuis 1969. Ça a été mis sur pied par M. Raymond Gosselin, qui était policier et qui voyait les besoins. Alors, ça date de là. Il y avait des gens en situation de pauvreté dans ce temps-là. Il y en a encore aujourd'hui. C'est un peu différent, mais il y en a encore aujourd'hui. Donc, on est là pour soutenir ces personnes. Oui, puis j'imagine qu'avec l'augmentation du coût de la vie, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, de familles qui ont besoin de vos services. Est-ce que vous avez vu dans les dernières années, en fait, une augmentation du nombre de familles, de personnes qui ont accès à vos services puis qui vous demandent de l'aide? Oui, il y a eu une augmentation, mais pas énorme quand même, mais une augmentation. Et on voit des personnes qu'on ne voyait pas avant. On voit des personnes qui travaillent, mais qui travaillent au salaire minimum ou qui ont des horaires atypiques, temps partiel ou tout ça, et qui ont certaines difficultés à joindre les deux bouts. Des personnes qu'on ne voyait pas avant qui maintenant viennent chercher de l'aide parce qu'ils sont plus capables d'arriver. C'est sûr qu'avec le coût de l'augmentation du loyer, les revenus ne sont pas énormes. Hein? Oui. Fait que, des fois, ils ont à choisir à manger ou payer le loyer puis le chauffage. Puis... Fait qu'ils viennent nous voir, puis il n'y a pas de problème. On est là. On travaille avec Orapé beaucoup là, pour... la nourriture. Bien, justement, est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de Rapé? C'est quoi son rôle, en fait, avec vous? Comment est-ce qu'elle vous supporte? Puis comment cette collaboration-là se passe? Okay. C'est sûr qu'Orapé, c'est un autre organisme complètement différent. Nous autres, on travaille avec eux autres pour la nourriture, au point de vue de la nourriture. Il y a quelques années, nous autres, l'Œuvre du Partage donnait des bons de nourriture, on recevait les gens, et Orapé donnait des boîtes de nourriture. On s'est associés il y a 7-8 ans à peu près, on s'est associés, dans le fond, on a la même clientèle. Donc, eux autres reçoivent les gens, ils évaluent le besoin des gens parce qu'on a quand même des critères à respecter, hein, c'est pas un bar ouvert non plus. Certains critères à respecter, ils préparent la nourriture, nous autres, on paye les factures dans le fond. Fait qu'on achète des choses nous aussi, là, parce qu'on va compléter, par exemple, on essaye d'acheter à Plessisville, c'est bien sûr, hein, parce que c'est les gens de Plessisville qui nous donnent. On va acheter, par exemple, un mois, on va donner des cartes cadeaux pour acheter du poulet chez Fusée. Un autre mois, ça va être du fromage chez Victoria. Un autre mois, cet été, par exemple, pendant 3 mois, les familles ont eu des cartes cadeaux de la jardinier Fortier pour choisir des fruits et légumes à leur goût. Ici, à Plessisville, au kiosque. Fait qu'à on essaye de donner quelque chose à chaque mois, des cartes cadeaux chez IGA aussi, pour que les gens puissent choisir aussi. Ben, exactement. En fait, c'est d'avoir le choix, de ce que je comprends, c'est avec les cartes cadeaux aussi que vous offrez, ça donne le choix aux familles de pouvoir eux-mêmes aller faire le choix des produits qu'ils veulent. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Oui, là. oui. Parce qu'on reçoit beaucoup quand même. Je regarde nos épiceries, nos 2 épiceries à Plessisville qui donnent. On a des producteurs qui donnent. Arta Récolte aussi, qui donnent. Moisson Mauricie qui donne aussi. C'est généreux, là. Mais les gens prennent, reçoivent. Avec les cartes cadeaux, ben, ils peuvent aller se choisir quelque chose à leur goût, peut-être. Ah, c'est super. Ouais. Claudette, vous m'avez parlé, en fait, de critères. Vous l'avez comme brièvement mentionné, mais je me demandais, est-ce que vous avez des critères à respecter? J'aime pas utiliser le mot critère, mais est-ce que vous devez faire une certaine enquête pour être sûr que vous donnez en fait à des personnes qui en ont réellement besoin? Oui. Comment ça se passe par rapport à ça? On a des barèmes d'établis, c'est au niveau provincial, c'est des barèmes d'établis. Quand on rencontre les personnes qui sont rencontrées par quelqu'un de Orapé, mais ce qu'ils vont demander dans le fond, c'est le dernier relevé de caisse, le coût du loyer, le nombre de personnes dans la maison. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Fait qu'il y a un barème d'établi pour une personne, mettons, ça peut être, je ne veux pas sortir de barème, là.
il y a un barème d'établi. Ça fait que ça joue autour de ça. Tu sais, ça peut arriver que ça dépasse un petit peu moins, mais ça joue autour de ça parce qu'on ne peut pas donner, n'importe qui peut arriver puis demander, on ne peut pas le faire. Mais il y a des personnes qui, normalement, se qualifient pas parce qu'ils gagnent trop cher ou tout ça, mais il arrive un pépin, il arrive un ennui subi comme ça, bon, on va donner là. Après ça, ces personnes-là, on les voit plus là. Tu sais, on va donner un coup de main là, puis après ça, c'est des personnes qui vont redonner. Parfait. Souvent, on peut penser à... c'est une conception qui pourrait y avoir dans la tête des gens que les personnes qui ont recours à vos services, ça peut être des personnes en situation d'itinérance. Mais je me demandais, est-ce que c'est seulement des personnes en situation d'itinérance qui ont recours à vos services ou il y a également des familles qui peuvent avoir des soucis, des pépins, des enjeux immédiats qui, eux, ont recours à vos services? Oui. On a... c'est sûr que il y a des personnes qu'on va toujours aider. Parce qu'il y a des personnes sur notre territoire, on a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de déficience intellectuelle, des problèmes, des difficultés physiques aussi, des handicaps physiques, qu'on va aider tout le temps. Par contre, il y a des personnes qui viennent nous voir, sont en attente de chômage, sont en attente de CSST, sont en attente de la SAC, sont en attente de... Puis quand on gagne pas cher, on ne peut pas se mettre d'argent de côté pour pallier quand il arrive des pépins comme ça. Fait qu'on va aider ces personnes-là aussi, mais un coup, eux autres, leur situation réglée, c'est correct. Par contre, il y en a, comme je disais tantôt, il y a des personnes, salaire minimum, salaire... Bon, qui ont des difficultés temporelles, on va dire ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tu sais, on va les voir pendant une période X, puis après ça, les problèmes vont être réglés, puis on ne les reverra plus. Puis justement, ces personnes-là, en fait, qui ont besoin de vous, puis qu'après, leur situation se règle. Est-ce que des fois, vous les revoyez, mais en tant que donateur? Est-ce que des fois, ils reviennent, puis c'est eux qui redonnent après? Bien sûr. Ça, c'est certain. Puis je me dis toujours, une personne qu'on aide, bien, c'est 10 personnes autour qui sont au courant. Mm-hmm. Donc, ça fait comme, je dis 10 donateurs potentiels, on va dire ça comme ça. Oui, on le fait pas pour ça. Mais c'est sûr que c'est bien accueilli, c'est certain. Là, je vous donne juste un exemple comme ça qui me revient. Il y a quelques années, des personnes qu'on a aidées. Je me souvenais même pas des personnes qu'on a aidées. Puis à un moment donné, je reçois un appel, puis on dit « Vous nous avez aidés. Nous autres, on voudrait redonner. Ça va bien pour nous maintenant. On vient de se bâtir une maison, puis on met des électroménagers neufs. On veut donner nos électroménagers. Avez-vous quelqu'un à les donner? » Tu sais, j'ai trouvé ça... merveilleux, parce que je me dis, il redonne à la communauté. Oui. Puis, ce qu'il nous disait, Roch Giguère aussi, vous m'avez déjà aidé, j'ai eu une période difficile, vous m'avez aidé. Maintenant, moi, je suis capable de redonner. Il nous a donné des vélos, là, 500 piastres de vélos, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est... Mais justement, comme ça, là. Parlons-en de ces vélos-là, puis de ces... en fait, parce que je sais que votre organisme redonne de la nourriture, mais dans les dernières années, vous avez inclus, en fait, différentes autres offres de services. En quoi est-ce qu'ils consistent, ces autres offres de services-là? Ouais, on a été capable d'ouvrir, c'est bien le fun, là, depuis les 3 dernières années. C'est ça, cette année, on a donné des vélos. Roch nous avait fait un don de 500 $. Fait qu'on a dit, si lui est capable de nous donner 500, nous autres, on est capable de... Fait qu'avec l'aide de la ville et d'Orapé aussi, on a été capable de rejoindre des familles. On a donné 19 vélos. Et on en a donné à des parents aussi d'enfants. Donc, les enfants partaient avec un vélo adapté, un beau vélo, puis avec GoSport, il y avait un casque de vélo neuf. Ils partaient avec ça. On a aidé cet été pour les camps de jour aussi. On a aidé 29 enfants pour les camps de jour, avec l'aide de la municipalité, de la ville de Plessisville, avec l'aide de la Société Saint-Vincent-de-Paul aussi, qui a travaillé avec nous autres. On a été capable d'aider 29 enfants pour les camps de jour, puis les cours de natation. Fait que ça, je trouve que c'est des beaux projets qu'on a eus en dehors de la nourriture comme telle. C'est valorisant. J'imagine que ça doit demander beaucoup de collaboration avec d'autres organismes, avec des écoles. Est-ce que vous pourriez un peu plus me parler de ces collaborations-là que vous avez à l'œuvre de l'espoir? OK. L'œuvre du partage. L'œuvre du partage, je suis désolée. Ça mêle avec Marathon d'espoir. Oui, c'est ça. C'est ça, je trouve qu'on a une belle collaboration parce que on travaille avec Orapé, on travaille avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, on travaille avec GoSport, on travaille... tantôt, je disais, on donne des cartes cadeaux, mettons, du poulet, mais je veux dire que sont
très généreux. Ils nous en donnent en plus des achats qu'on fait. Jardinerie Fortier, pareil. Tu sais, c'est le Club Lion. Un enfant a besoin de lunettes. Parce que le ministère paye des lunettes aux 2 ans pour des enfants, je pense. Mais entre-temps, si l'enfant brise ses lunettes ou d'autres, bon, on a des ententes avec eux autres. Je trouve que c'est une belle des relations communautaires et solidaires et c'est des groupes comme ça et des gens qui nous donnent aussi, je disais tantôt, on a un groupe de professeurs qui nous donnaient de l'argent les dernières années, ils nous donnaient 5 000 $ par année pour qu'on puisse aider des jeunes à la rentrée scolaire. Tu sais, c'est des dons. On a un couple qui, à l'été, ils sont venus me trouver puis on disait, hey, nous autres, on pourrait aider 2 enfants pour la rentrée scolaire. Ils les ont habillés, ils ont payé les effets scolaires. C'est au-dessus de 1 000 $, 1 500 $. Ça a coûté, un couple nous a donné ça. Ouais. On a des dons comme ça, en plus des entreprises qui donnent aussi. Là, on va parler du marathon tantôt, là, mais pour l'œuvre du partage, là, il y a tellement de belles collaborations. Très collaboratif. Très, très collaboratif. C'est une richesse à Plessisville. Vraiment. C'est une richesse. Puis ça aide les gens qui en ont vraiment besoin aussi. Parlons-en justement de ce marathon de l'espoir-là. Là, je ne me tromperai pas dans les mots, marathon de l'espoir. Chaque année, à la 2e semaine de décembre, si je ne me trompe pas, c'est là que se passe le marathon de l'espoir. Cette année, c'est le 13 décembre prochain. C'est votre moment pour faire votre récolte de dons, puis accumuler les dons pour l'année. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un peu plus de ce bel événement-là. Là. Comment ça se passe, le marathon de l'espoir? Le marathon de l'espoir, c'est une journée festive aussi. C'est la seule journée de levée de fonds dans l'année. Vous pouvez donner toute l'année. Vous allez sur le site du Marathon de l'Espoir, il y a des façons de donner. Vous pouvez donner toute l'année. Mais on se rend compte que c'est vraiment autour du marathon. Les entreprises sont sollicitées, les gens sont sollicités par Internet, pas par Internet, par Facebook, en tout cas dans les journaux, à la radio. Les gens sont sollicités pour venir donner. C'est de la préparation. Toute la journée, il y a des artistes invités, il y a de la musique toute la journée. Il y a un bistrot sur place aussi. Les fermières sont là. Les fermières aussi qui sont des bonnes collaboratrices. Tout ce qu'ils font de produits, tout ce qu'ils vendent cette journée-là est remis complètement au marathon. Ceux qui ont des cadeaux de Noël à faire, il y a tellement des beaux objets, là, sont là aussi. Fait que c'est une équipe qui va préparer, qui va chercher aussi, rencontrer les artistes qui vont préparer tout ça, faire des horaires et on a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'audiovisuel qui est là toute la journée. On a la TV communautaire qui est avec nous autres. Fait que c'est une journée qu'on veut festive. Fait que nous autres, on invite les gens à être là. Ils viennent faire un don. On a des reçus aussi pour l'impôt. On peut faire des reçus pour l'impôt. On est là toute la journée. Il y a des dons en nourriture aussi. Ceux qui veulent apporter des dons en nourriture, RAP les ramasse. Donc, c'est ça. C'est une belle journée. Un beau mouvement. Oui. En fait, il y a une augmentation du coût de la vie dans les dernières années qui est assez flagrante, mais l'année passée, vous avez quand même réussi à atteindre un nombre de dons record. Oui. Donc, je me demandais, pourquoi, selon vous, est-ce que même avec une augmentation du coût de la vie, les gens sont quand même portés à donner pour le Marathon de l'Espoir? Oui, moi, je vais dire, ça fait 19 ans que je suis là. J'en reviens pas d'une année à l'autre. Je trouve que les gens, je vais dire Plessisville, là, mais c'est la région. Mais que les gens sont généreux tout le temps. Parce que, comme tu dis, le coût des loyers a augmenté pour tout le monde, l'épicerie a augmenté pour tout le monde, mais on sent que les gens sont encore, me semble, plus solidaires pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Puis moi, je me dis, on ne vient pas tout au monde égal dans la vie. Hein, nous autres, on est chanceux, on est venus au monde, en tout cas, avec toute notre tête, avec tous nos membres, des parents aimants. On était capable d'aller à l'école, on était capable d'étudier, on a la capacité de le faire. On a eu du travail, du bon entourage. Tout le monde n'a pas ça dans la vie. Il y en a qui viennent au monde en partant avec en bas de zéro, là. Fait que moi, je pense que comme société, c'est un devoir de les aider. Une société est forte selon son maillon le plus faible. Donc, il faut l'aider, le maillon le plus faible. Il n'est pas capable. Fait que, moi, je pense que c'est un devoir de société d'aider. Fait que le marathon, moi, la population de Plessisville, elle me fascine. Ça me fascine, la générosité, d'entraide et tricoter serré, là. C'est pas une grosse ville,
C'est pas un petit village non plus, là, mais une ville moyenne comme ça, là, c'est formidable. Une ville tissée serrée. Une ville tissée serrée. Moi, c'est un chapeau à tous ceux qui donnent à chaque année. C'est généreux, c'est tout le temps. Pour le marathon de l'espoir, il y a de l'implication en termes... en fait, il y a de l'implication monétaire, c'est sûr, mais il y a également de l'implication en termes de temps. Oui. Donc, vous devez avoir recours à des bénévoles, à des présidents d'honneur. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus du rôle de ces personnes-là pour le marathon de l'espoir? L'œuvre du partage est toujours le maître d'œuvre, c'est certain, parce que le marathon, c'est comme un comité. Donc, on laisse quand même carte blanche au comité qui est nommé. On a Justine Simoneau, qui est la coordonnatrice, qui, elle, va gérer vraiment. On a une trésorière, on a des présentateurs, on a... c'est cette équipe-là qui va travailler. Nous autres, on va superviser, on va chercher nos présidents d'honneur. C'est sûr, d'une année à l'autre, on cherche des gens qui sont généreux, qui sont impliqués, qui croient en la cause en partant. Nous autres, notre rôle est là. Après ça, on laisse carte blanche au comité pour organiser la journée, pour organiser l'événement. Donc, c'est eux autres qui vont contacter, c'est souvent la coordonnatrice, là, ou elle peut déléguer à d'autres aussi. Ça travaille quand même en une belle équipe, là. C'est une très belle équipe. Fait que et eux autres travaillent et nous autres, on va superviser, vérifier si tout est correct. Parce que nous autres, on continue à travailler pareil, là. Ouais. On continue l'autre côté. On travaille toute l'année, là, mais même pas un travail, là. Mais on s'occupe toute l'année. Donc, pour le marathon, ben c'est vraiment une équipe spéciale. C'est des personnes généreuses. Puis, on a commencé, là, en septembre, là. Tu sais, déjà, les approches sont faites pour les invités, pour les locations, on a nos pompiers qui sont là aussi au coin des rues. Fait que, tu sais, nos pompiers, ben il faut s'en occuper de nos pompiers aussi. Pas juste à Plessisville, il y en a à Lister, puis il y en a à Princeville, Saint-Ferdinand aussi, je crois. Les pompiers qui ramassent dans la journée... Fait que eux autres, c'est mettre ça sur pied, c'est les assurances, c'est plein de choses à travailler, là, mais... C'est un gros événement qui demande beaucoup de temps et de préparation, j'imagine. Oui, c'est tout bénévole, hein. Oui. On paye, c'est sûr qu'on a à payer des frais. L'audiovisuel, par exemple, on est capable de comprendre qu'il y a des choses à payer, là, mais au-delà de ça, après ça, le reste, le montant net est redonné à 99 %, là. C'est ça, on a des frais très, très peu de frais d'administration, là, parce que c'est tout bénévole. Oui, puis qu'est-ce que vous diriez est la plus grande difficulté dans l'organisation d'un événement de cette ampleur-là? Oh... On n'a pas vraiment de difficultés. Cette année, on va peut-être en rencontrer une, là, parce qu'ils ont fait des changements au Carrefour culturel et nous autres, ça nous amène des difficultés, là. Mais en temps normal, on ne rencontre pas vraiment de difficultés. Super. Ça va bien. Oui. Puis là, le Marathon de l'Espoir va avoir lieu. Puis je sais qu'une semaine après, vous avez également les paniers de Noël qui s'en viennent. Oui. Comment ça se passe? C'est un gros mois pour vous, en fait. C'est un gros mois. C'est un gros mois. Mais oui, les paniers de Noël, la semaine après, cette année, ça donne comme ça, là. On prépare les paniers de Noël. C'est commencé, ça fait un petit bout que c'est commencé parce qu'on va chercher des commanditaires. On va toujours chercher des commanditaires. Nos généreux commanditaires sont là à chaque année, là, qu'on va chercher. Je ne veux pas en nommer parce que je ne veux pas nous oublier. Mais c'est vraiment le territoire, à Plessisville, le territoire de l'érable, on va dire ça comme ça, là, qui nous donne. On fait des achats. Il y a des paniers aussi qui sont chez IGA, chez Maxi, Pharmacie Jean Coutu aussi, que les gens peuvent donner des denrées. Alors, ces denrées-là vont servir pour des paniers de Noël. Et je peux vous dire que, puis les écoles aussi, hein, la polyvalente, les écoles primaires, va servir plus que pour nos paniers de Noël. Parce que les gens sont généreux aussi dans ça. Hein. Fait que c'est remisé. Chez ARAP, ils ont un endroit pour ça. Et après les fêtes, mais ça continue. Parce que la pauvreté, elle ne s'arrête pas aux fêtes, là. T'sais, aux fêtes, il y a plein de publicité, puis c'est difficile dans le temps des fêtes, mais les gens continuent d'avoir faim après les fêtes aussi. Fait que ça continue. Fait que ces denrées-là vont servir aussi après les fêtes. C'est des denrées non périssables qu'on conserve et qui vont servir après aussi. On essaie de faire des paniers festifs aussi, un peu. Tu sais, une année, on avait mis du mou de pomme. On va mettre, cette année, on va avoir du sucre à crème. Okay. On essaye du beurre d'érable. On a toujours du sirop d'érable. On essaye de rendre ça un petit peu plus festif. Oui, exact. Pour le temps des fêtes, avoir des paniers qui sont un peu plus festifs, c'est d'adon quand même. Oui. Belle initiative. On essaye. C'est ça, les paniers sont faits chez ARAP parce que c'est là qui est...
toutes les denrées s'en vont aussi. C'est l'espace qu'ils ont. Nous autres, on n'a pas d'espace comme tel, là. On n'a pas de bureau, on n'a rien. On travaille chacun à partir de chez nous, là. Donc, c'est chez ARP que tout se passe. La préparation, la distribution, c'est tous des bénévoles qui font la distribution des paniers. Une belle équipe de bénévoles, ça aussi. Puis ça, c'est Valérie qui s'en occupe chez ARP. C'est Valérie qui s'occupe avec Nathalie aussi, bien sûr, là, qui s'occupe de coordonner tout ça. Fait que les paniers sont sur 3 jours. On prépare sur 3 jours, puis eux autres, ils distribuent après ça. Fait que c'est ça. Parfait. Vous êtes sur la ligne d'arrivée, en fait, sur le sprint final, je vais dire ça comme ça, avant le marathon de l'espoir. Je me demandais, qu'est-ce que vous aimeriez dire, en fait, aux gens de la MRC de l'Érable juste avant que l'événement arrive? Là? Ben moi, je demande toujours aux gens de donner, de nous aider à donner, parce que tant que les gens vont nous donner de l'argent, nous autres, on va le distribuer. On va être là. Puis quand on ne sera plus là, il va en avoir d'autres. Parce qu'il y en a eu un avant nous, puis il va en avoir après aussi. La pauvreté est partout. Puis elle n'est pas toujours des fois où on pense. Puis on se dit toujours, si on est connu à Plessisville, si vous connaissez des gens, référez-les. On va aller les rencontrer. Puis s'il est mieux pas être rencontré, on va procéder autrement. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, parce qu'on veut aider le plus possible. Le plus possible. Le plus de gens possible, puis de plusieurs façons aussi. Des fois, c'est pas juste la nourriture. Mais on peut les guider vers d'autres aussi, là. Tu sais, vers d'autres organismes qui peuvent aider aussi. Tu sais, on en a plein là, sur le territoire là, tu sais, qui peuvent aider. Donc, parce qu'on donne à des organismes, et ces organismes-là, ben là, sont là pour aider aussi. Là. Fait que moi, je dis aux gens, donner, c'est pas perdu. C'est pas perdu. On redonne, puis c'est ça, on est là pour aider. Super. Aidez-nous. Aidez-nous à nous aider. Puis merci aussi à cette année, nos présidents d'honneur, Marie-Michel et Jonathan Fortier. On est très honorés que ce soit nos présidents d'honneur cette année aussi. Là. C'est bien. Super. En terminant, est-ce que vous pourriez rappeler à tous ceux qui nous écoutent la manière dont il faut procéder pour faire un don? Oui, pour faire un don, l'idéal, c'est de venir nous voir. La journée du marathon, on est au carrefour Jean-Louis Vallée. Carrefour de l'Érable. On est là toute la journée de 9h à 5h. On est là. Vous pouvez donner en ligne, aller sur le site marathondelespoir.com. Il y a différentes façons de donner aussi. Je les connais pas, je m'y connais pas en tout là-dedans, mais il y a différentes façons de donner aussi. Vous pouvez faire des dons par la poste. Fait que ça aussi, casier postal 453, on est là à l'œuvre du partage. On reçoit les dons de différentes façons. Il y en a. C'est ça. Super. Donner. Parfait. Merci. Claudette, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir été avec nous en studio, puis de nous parler de votre super bel organisme, puis du Marathon de l'Espoir qui s'en vient. Je vous le rappelle, le 13 décembre prochain. Merci d'avoir été de passage avec nous. Merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode d'Érable en bref. Nous remercions chaleureusement Mme Claudette Laliberté d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio pour nous parler du Marathon de l'Espoir et de l'organisme Œuvre du Partage. Nous vous invitons le 13 décembre prochain à participer en grand nombre afin de soutenir l'œuvre du partage et de faire une réelle différence pour les familles de notre communauté. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Jacob Tienville à la TVC.